Dans le temps, il partait sur la mer, voile au vent, quand vivaient les corsaires. Il s'en allait, le cœur léger, il s'enivrait d'aventure. Dans le temps, il chantait sur la mer, voile au vent, il vivait les corsaires. Au jour le jour, mais pour l'amour, il n'avait que la mer, les corsaires. En haut, il y a des bananes. Je le fais mieux que vous. Il fait pas souvent la bonne manœuvre, mais quand il l'a fait bien. Oh! 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 Hop! Et voici l'homme singe. Une arme, par pitié. Pour l'honneur de l'homme. Parade de prime. Carte. Six. Seconde. Voilà ce qu'un singe ne fera jamais. Qu'est-ce qu'il est au juste, ce gars-là? Un marin ou un passager? Ça, on se le demande. Dégage, bien. Attention dessous, riposte. Monsieur Floquet? Oui? Le capitaine désire vous voir. Tiens, prends. C'est curieux que le commandant te demande. Et pourquoi? Merci. Ah, monsieur Floquet. Non, non, vous n'êtes pas le seul passager à bord. Que je vous présente. Monsieur Joël Floquet qui va tenter le commerce des poissons de Mingue. Pourquoi pas? Monsieur Cailleret et sa fille Sylvie. Monsieur Cailleret va rejoindre le poste que le roi lui a confié à la Martinique. C'est comme au théâtre. Vous surgissez sur les planches au moment où on s'y attend le moins. On nous avait fait un tel portrait de la mer. Nous avons cru bon de nous coucher dès le départ. Mais comme nous voyons qu'il ne se passe rien... Vous vous enhardissez. Et je crois même que je vais visiter le navire. Si vous voulez me donner le bras... Mais très volontiers. Ce n'est pas que je connaisse encore bien. Vous venez, monsieur? Oh, vous savez, moi, les escaliers... Mais je vous préviens, il faut tout de suite me montrer quelque chose d'intéressant. Je m'ennuie très vite. Alors, monsieur Cailleret, c'est votre première traversée? Eh, mon Dieu, oui. Je ne suis pas sortie du couvent pour voir des cordages et des planches. Ah, je comprends. Le poste d'équipage? Non, La chambre des cartes? non plus. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est déjà mieux.
Bien, vous voyez, c'est sans intérêt. Non, je crois que... Enfin, ça sert. J'en avais tellement entendu parler. Ah non, non, ah, ne vous méprenez pas. C'était par simple curiosité. Alors, monsieur Floquet, que savez-vous faire d'autre pour distraire les jeunes filles? Que tu la trouves charmante, je ne dis pas. N'empêche que c'est louche. Qu'est-ce qui est louche? Ah ça, les gens qui attendent 5 jours pour se montrer. Oh, mais il craignait d'être malade. Et maintenant qu'on cingle vers le large, après la dernière escale, ils ne le craignent plus. Mais quel rapport? Le rapport, c'est que maintenant, si on découvrait quelque chose, on ne peut plus descendre. Oh, tu es bien méfiant. Ouais, mais toi, pas assez. Quand on est en fuite, on se méfie de tout. Bon, dans ces cas-là, c'est tout juste s'ils ne me poussent pas des oreilles de lièvre. Eh bien, bon moyen pour se faire remarquer. Hein. Oh, bah, tu peux rigoler. N'empêche, c'est pas clair. Aïe! Qu'y a-t-il? C'est vrai que cet homme qui est toujours avec vous, ce Libournais, c'est un assassin. D'où tenez-vous ça? Il paraît qu'il s'en vante. Imbécile. Vous avez d'étranges fréquentations. Nous sommes sur le même bateau. Vous voyagez ensemble. Mais pas du tout. J'ai décidé d'aller aux Antilles. Ça lui a donné l'idée d'y aller aussi, mais c'est tout. Une fois à terre, chacun doit tirer de son côté. N'empêche que vous l'aimez bien. Écoutez-moi, Sylvie. Ah, ne m'appelez plus Sylvie. Si nous en sommes là... Bien sûr, nous en sommes là. Mais qu'est-ce que vous croyez que je vais avaler ça? J'ai l'esprit large, c'est entendu. Je peux bien voir des hypocrites, des violents, Mais laissez-moi, moi, écoutez, vous me demandez une explication. Permettez-moi de vous la donner. Je peux maintenant? Oui. Il me semble que je vous ai laissé m'apprendre pas mal de choses. J'aimerais d'ailleurs que vous m'appreniez assez vite comment on fait une demande en mariage. Mais ça, c'est étrange, vous ne semblez pas pressé. Parlons de Louba, voulez-vous? Oui, c'est vrai, son passé est lourd. Mais quoi, que faut-il faire? Quand un homme est décidé à tourner la page... Tourner la page? Vous êtes trop naïf. Et pourquoi pas? Après tout, le Nouveau Monde est fait pour ça. Pour tourner les pages? Et bien sûr. Mais tout le monde vous le dira. L'Amérique, c'est le pays où toutes les mutations sont possibles. Elles s'y font même sans qu'on le veuille. Et dans tous les sens. Nous-mêmes. Prenons bien garde à ce que nous deviendrons quand nous serons là-bas. Oh, lui, soyez tranquille, il ne changera pas. Et pourquoi? Mais vous n'avez pas vu sa figure? Il a quelque chose de mieux qu'une bonne figure. Et quoi? De la fraîcheur. Parce qu'elle a de la fraîcheur. Beaucoup. Après la vie qu'il a menée, je trouve ça très encourageant. Et qu'entendez-vous par fraîcheur? Être capable de sentiments enthousiastes, héroïques, désintéressés. Et puis, il m'a rendu des services. Quel service? Écoutez, Sylvie, je vous trouve très curieuse. Je suis curieuse en effet de savoir quel service un tel homme a pu vous rendre. Puis après tout, au point nous en sommes. Eh bien, c'est lui qui m'a fait évader de prison. Vous avez été en prison? Oui. Pourquoi? J'étais accusé d'avoir tué 2 personnes. Mais ce n'était pas vrai. Bien sûr que non. Oh, comme vous avez dû souffrir. Alors ça, c'est extraordinaire. Ce pauvre Libourne, vous le condamnez du premier coup. Et moi, du premier coup, vous me croyez. Parce que je vous aime. Et moi qui ne savais pas comment vous raconter cette histoire. Mais pourquoi? C'est la première chose à dire à une jeune fille romanesque. Je sors de prison. Si, je vous assure, c'est la vérité. Si. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je regarde. Vous savez, il ne faut pas vous attendre à beaucoup de distractions. Mais précisément, c'est cela qui me plaît dans un voyage en mer. Merci.
Comme tous les hommes tranquilles, j'aime la monotonie. Mademoiselle Cailleret est plus remuante. Elle n'est jamais longue à quitter la table. Oui. Ah, c'est l'heure d'aller relever Kans. D'accord, j'y vais. L'homme qui voyage seul avec sa fille n'a pas cette chance. Pour la surveiller, personne ne l'aide à prendre le quart. Demandez à Monsieur Floquet. Mais c'est un garçon charmant, je l'aime beaucoup. Merci. Monsieur Loïc Lequelec, gouverneur de la Martinique. Cher cousin, j'ai la douleur de t'annoncer que mon fils Alain a été lâchement assassiné et que son meurtrier est à bord du bateau qui t'apporte cette lettre. Ce meurtrier est un gentilhomme malouin, Nicolas de Coursic. Condamné à mort, le roi, dans sa clémence, l'a gracié la veille de son exécution. Nicolas, viens. Viens. Allez-y, je vous attends. À tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, je lui ai tout avoué. Probable que tu lui as rien appris. Comment? Je viens de fouiller dans les papiers du père. Alors, on y va? 1. Le Québec savait toute notre fuite. 2. Il a laissé faire. Laissez faire. Ton évasion, par exemple. Tu trouves pas comme ça quand on y pense qu'elle s'est passée facilement? Pas un coup de feu qui t'est atteint. Et ce bateau? C'est à peine si on nous a interrogés au départ. Question de chance. Pas l'ombre d'une, oui. La vérité, c'est que ta grâce était arrivée. Le Québec allait être obligé de te relâcher. Sa vengeance lui échappait. Alors, il a préféré fermer les yeux et te faire évader. En plus, à cette heure, nous filons vers son cousin, Loïc Lequelec, gouverneur de la Martinique. Tu parles encore d'une chance. Une fois à terre, on t'arrête, et lui, discrètement, s'arrange pour te faire supprimer. La disparition d'un prisonnier ne pose pas aux Caraïbes les mêmes problèmes qu'en France. C'est un mot à changer sur un rapport. Mais comment peut-il m'arrêter, le cousin Loïc, si je suis gracié? D'ici que la vie lui parvienne, tu penses, il a tout le temps d'agir. Ah, tu es fait comme un rat, oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ça ne prouve pas que Sylvie soit au courant. Ah, c'est tout ce qui t'intéresse. Oui, pour le moment. Et ta vie, non, ça ne t'intéresse pas. Si, comme tout le monde. Enfin, jusqu'à Fort-de-France, je ne risque rien, non? Puis t'aurais pu attendre pour me raconter cette histoire. Tu vas me gâcher mon voyage. Ah, ben, tu es inuit, toi, alors. Si je m'attendais... Si elle savait quelque chose, son visage le saurait aussi. Questionne-la. Dans tous les cas, sincère ou fausse, elle dira qu'elle ne sait rien. Mais non, bien sûr, elle ne sait rien. Il y a des choses qui ne trompent pas. Compte là-dessus. Tu n'as jamais regardé? Ce visage pur, cet air innocent. Qu'est-ce que c'est selon toi? Rien? Si. Toutes les qualités d'un bon piège.
Vraiment, c'est pas croyable ce que la mer arrive à faire. Pas étonnant, avec le temps qu'on a eu. Et encore ici, il y a que de la pluie. Mais dans le nord, il y a de ces tempêtes, faut voir. Montre. Ouais. Aussi fort que la tempête. Tout à votre service, mademoiselle. Cela pourrait être utile. Merci de la proposition, monsieur de Libourne. Tu fais des grâces à M. Louba maintenant? J'ai besoin d'un allié. Un allié? Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai l'impression que Joël n'a plus d'amitié pour moi. Il a l'air si bizarre. Peut-être son homme d'humeur. Oh non. Savez-vous ce qu'il m'a demandé tout à l'heure, subitement? Si nous connaissions les Calèques. Qu'est-ce que tu as répondu? Non, puisque vous le voulez. Mais je crois que j'ai rougi. Père, pourquoi tenez-vous à ce qu'on ignore que vous êtes l'intendant des Calèques? Question de vanité. Vous n'avez aucune vanité. Eh bien, tu vois, ça vient sur le tard. Est-ce un si gros mensonge que de cacher que les terres dont je m'occupe ne sont pas à moi? Mademoiselle Cailleret, le capitaine désire vous voir. Je viens. Sylvie! Non, rien. Va. C'est ça que vous cherchez? Combien? Plutôt que crever. Moi aussi, je préférais crever. Alors, finissons-en vite, votre prix. Il n'y a pas de prix. Vous pensez que Floquet vous donnera davantage? Le pauvre. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Vous prévenir? On vous tient. Alors vous avez compris. Au premier geste suspect, ce papier arrivera sur le bureau des autorités. Il s'en sera fini des Cailleret, des Calèques et toutes les tribus. À bon entendeur. Vous allez quand même me le rendre. Pas possible. Vous êtes là à faire l'honnête homme, mais... Dites-moi, est-ce que par hasard, vous croyez en avoir les moyens? Je comprends pas. Ça va venir. J'ai un autre document, figurez-vous. Sur quoi? Devinez. Il n'y a pas par hasard dans votre passé quelque chose d'un peu gênant? Non? Cherchez bien. Allons, encore un petit effort. Voilà. Je vois que vous y êtes. Il n'y a jamais eu de trace de ce coup-là. Vous croyez? Attendez un peu. Je suis sûr qu'un échange vous intéressera. Regardez! Pas avec moi, monsieur Cailleret. Allons, lâchez cette arme. Il n'y a plus de mots, place, hein? Je n'aime pas répéter les choses. Loba, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous vous imaginez quoi? Que je me suis lancé dans cette affaire pour une question d'argent ou simplement parce qu'on m'en a donné l'ordre? Absurde. Peu m'importe. Écoutez-moi. Les Calèques, c'est toute l'histoire de Saint-Malo. Rien de plus noble, rien de plus fier. Vous allez les perdre pour sauver un criminel. C'est Alain, le criminel. Non, je le connais, c'est moi qui l'ai élevé. C'est possible. Alain, c'est moi, son père, c'est moi. Je connais les Calèques depuis toujours. Pas un qui soit capable d'une mauvaise action. Eh bien, continuez à le croire si ça vous amuse. Mais je vous préviens, les coups en dessous, les trappes, les pièges, c'est fini. Un homme averti en vaut deux. Et quand cet homme a dans les mains une arme pareille, vous comprenez qu'il n'a plus grand-chose à craindre. Adieu, monsieur Cailleret. Et meilleur voyage pour le retour. Une voile à tribord! Je vous en prie, pas d'hypocrisie. Ce n'est plus nécessaire. Excusez-moi, c'était instinctif. Quel pavillon? Ni pavillon, ni voile. On dirait qu'il dérive. Cela semble vous préoccuper. Dans la région, il vaut mieux être prudent. Un piège est toujours possible. Monsieur Bouquet, mettez une chaloupe à la mer et revenez me rendre compte.
Vous permettez? On transporte à bord ceux qui respirent encore? Non, je crains que ce ne soit une épidémie. Je vais essayer de voir si on peut faire remorquer le navire. On soignera ces malheureux ici. Restez là et attendez-moi. Dans le temps, il vivait sur la mer, dans le vent, mille et une de misère. Mais il chantait, le cœur léger, il se couvrait de blessures. Dans le temps, sans pays, sans frontières, sous le vent, il regrettait la terre. Mais tous les jours, leur grand amour, c'était la mer, les corsaires. Mais tous les jours, leur grand amour, c'était la mer, les corsaires.